Salut les gars, alors moi c'est Mohamed, tu passes le bac, tu passes PPC, série D, série G, série F, série T, même série Z les gars. Tu es en classe de 3e, tu es en classe de seconde, première, terminale, il faut t'abonner. N'attends pas le début de l'année pour chercher quelqu'un à t'expliquer les cours, à t'expliquer les exercices. Alors ici on traite les exercices, c'est-à-dire on prépare déjà les interrogations d'avance. D'accord? Si tu t'abonnes là, même si tu n'es pas premier de classe à mon frère, tu ne vas pas aller quémander moyenne. Donc abonne-toi, like, partage pour aider tes amis encore. Alors cette vidéo, elle est réservée aux élèves de première D, première C. La première interrogation de chimie en classe de première C, première D, terminale D, terminale C. D'accord? Les alcanes. Ce ne sont pas les alcanes ordinaires que tu connais là. Hein? Yeah, c'est pas alcane ordinaire, alcane, butane et puis méthane là. Ou bien propane, c'est pas la même chose. Hein? Faut pas t'abonner, tu vas voir. Faut aller avoir 01, 02 comme mouvement MTN là-bas. Allez, abonne-toi là-bas pour avoir les bonnes notes au début de l'année, d'accord? Abonnez, likez, partagez. Allez, ciao, bon visionnage les gars. Salut, bienvenue sur ma page. Que tu sois un élève de première, troisième, seconde, terminale D, terminale C ou première D, cette chaîne elle est faite pour toi. Ok, aujourd'hui nous allons faire un petit exercice pour les élèves de première D, première C sur la première leçon de chimie en classe dans ces différentes classes là. D'accord, voilà, ce sont les alcanes. Voilà comment nommer les alcanes. En fait, restez jusqu'à la fin. Ce ne sont pas les alcanes ordinaires que vous connaissez depuis la classe de 3e, comme butane, propane, méthane et éthane. Non, il y a des nouveaux corps qui s'ajoutent. D'accord? Vous-même, vous voyez, je pense que ces 4 corps-là, voilà, et vous n'avez jamais vu ça en classe de 3e. Et il y a même un cycle. Voilà, pour devenir premier de classe, ça se prépare. Donc, restez jusqu'à la fin. Nous allons faire ça ensemble. Donc, abonnez-vous, partagez, likez et me soutenir. Voilà, même si vous n'êtes pas dans l'une de ces classes, likez, partagez, laissez commentaires pour que la vidéo soit virale pour vos petits frères et petites soeurs. D'accord, sans plus tarder, nous allons commencer. En fait, nous allons nommer le premier corps. Nous allons nommer le premier corps. Le premier corps est là. Comment nommer? En fait, je vais vous montrer les secrets. Qu'est-ce que nous recherchons avant de nommer? Quels sont les éléments à réunir d'abord avant de noter un alcane? En fait, nous allons d'abord identifier la chaîne la plus longue. D'accord? Nous allons utiliser alors les termes basiques clairs pour faciliter la compréhension. Nous recherchons la chaîne la plus longue. Ça va? Alors, voyez-vous? Vous voyez que, hein, quand on dit chaîne là, en fait, ici, nous parlons de carbone. Les chaînes sont comme ça. On peut avoir chaîne comme ça. Voilà, ce sont les chaînes. Donc, les bouts de chaîne là, ce sont les CC. Carbone, 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 carbone. Et c'est toujours comme ça en alcane. Ou bien, la chaîne la plus longue peut être comme ça. Vous voyez? Comme ça. Pardonnez, excusez-moi. Voilà. La chaîne peut être comme ça ici et puis ici. D'accord? La chaîne fait comme ça. Puis ça vient comme ça. Ou bien la chaîne est tout droit. Ou bien la chaîne est comme ça même. Voilà. La chaîne fait comme ça. Et puis la chaîne fait comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc, quand on dit la chaîne la plus longue, ça va. Donc, voilà. On va, je l'ai dit tantôt, on va utiliser les termes basiques. C'est comme nous recherchons la route la plus longue. La route la plus longue. Il peut y avoir 2 routes, 3 routes, 4 routes. D'accord? Et comme ça, nous, on va chercher la chaîne la plus longue, la route la plus longue. Est-ce que ça va, les gars? Donc, quand on regarde ici, il y a combien de routes? Ou il y a combien de chaînes? Vous voyez, ici, il y a 2 chaînes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, on peut aller tout droit. Ouais, il faut laisser les H là. Il faut laisser les H3, H2. Il faut compter les C. D'accord? Ce sont les C qui sont alignés, qu'on appelle chaîne. D'accord? Vous voyez, les C sont alignés. C'est ça là. Le premier C est relié à ce deuxième C. Ce deuxième C est relié à troisième C. Troisième C est relié à quatrième C. D'accord? C'est ça qu'on appelle la chaîne. La chaîne est là. D'accord? Donc la chaîne est là. Ici, il y a 2 chaînes. Quelles sont ces chaînes-là? En fait, je vais entourer les 2 chaînes là. Et puis après, maintenant, je vais revenir. Voilà, les deux. Il y a la première chaîne est là. Vous voyez, la première chaîne est là. Ou encore, la deuxième chaîne est comme ça. Vous voyez, il y a 2 chaînes. Vous voyez maintenant, c'est comme une route qui fait comme ça. Ou encore, il y a un carrefour ici qui fait comme ça. Vous voyez, donc vous voyez qu'il y a 2 chaînes là. Vous voyez, il y a la première chaîne qui est comme ça, la chaîne principale, et la chaîne
secondaire. Ça va? Donc, il y a deux chaînes. Ici, il y a deux chaînes là. D'accord? La chaîne principale et la chaîne secondaire. Alors, nous recherchons la chaîne la plus longue possible. Et quand on regarde pour retrouver, ou bien pour trouver la chaîne la plus, identifier la chaîne la plus longue, on va compter les C de chaque chaîne. D'accord? On a dit qu'il y a deux routes. Hein? Voilà, on a dit qu'on allait étudier les thèmes basiques, route pour faciliter la compréhension. Donc, la première route, ou bien la route principale d'abord, et la seconde route. On va compter les C sur la première route. Donc, la première route est là, la première chaîne est là, on va compter tous les C ici. D'accord? Allons-y, on va compter les C sur la première chaîne. On a combien de C? Il faut les C, hein? Ça, c'est pas C. Voilà, ici, c'est sur les C simples qu'on compte. C simple. Alors, allons-y, il y a un C, 1, 2, 3, 4. Vous voyez qu'il y a combien de C? Il y a 4 C sur la chaîne principale. Vous voyez qu'il y a 4 C ici. Il y a 4 C. D'accord, la chaîne principale, il y a 4 C. Donc, 1 C, 2 C, 3 C, 4 C. La chaîne principale, il y a 4 C. On va regarder maintenant la chaîne secondaire. La chaîne qui fait comme ça, secondaire. Il y a combien de C encore? 1 C, 2 C, 3 C. Vous voyez que la chaîne qui fait comme ça, cette route-là, il y a combien de C qui sont affichés là-dessus? Il y a 3 C. D'accord? Là, il y a 3 C. Cette chaîne, il y a 3 C, 1 C, 2 C, 3 C. Il y a 3 C ici. D'accord? Donc, dans ce cas, il y a deux chaînes là, il y a 4 C sur cette chaîne là, et il y a 3 C sur cette chaîne là. Selon vous, où se trouve la chaîne la plus longue? C'est la chaîne principale. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 C dessus, et ici, il y a 3 C. Est-ce que ça va? Donc, la chaîne principale est la chaîne la plus longue, car il y a combien de C dessus? Il y a exactement 4 C là-bas, et la chaîne secondaire, c'est 3 C seulement. Est-ce que ça va, les gars? Donc, regardez ce que nous allons faire. On va laisser, alors, on va d'abord enlever ça comme ça. Même à l'étoilage, tu peux laisser ça. Hein? Voilà, tu peux laisser ce qu'il y avait dessus là. Là, la chaîne, ou c'est pas chaîne, là, on va enlever ça. Là, c'est comme si la chaîne, ça n'existe plus. Parce qu'on a choisi déjà la chaîne la plus longue, donc cette chaîne n'existe plus. D'accord? La chaîne secondaire est la plus courte, donc elle n'existe plus. Ça va, les gars? Donc, la chaîne qui est là n'existe plus. Donc, voilà pourquoi on a enlevé. Donc, c'est comme s'il reste maintenant quoi? La chaîne principale, qui est la chaîne la plus longue. Voilà, allez, c'est fini. Est-ce que ça va, les gars? Alors, deuxième explication, il faut comprendre. La chaîne principale qu'on a choisie, cette chaîne a deux têtes. Vous voyez, il y a la première tête ici, et il y a la deuxième tête. Ou bien, il y a la première, il peut avoir la première tête, deuxième tête, ou bien première tête. En tout cas, la chaîne a deux têtes. Vous voyez les deux têtes, non? Voilà. Vous voyez, la chaîne est là. Hein? La chaîne est là. Vous voyez qu'il y a deux têtes. Voilà, il y a tête ici, et puis il y a tête là-bas. Et il y a tête ici, il y a tête ici encore. Voilà. Le choix des têtes, c'est fait techniquement. Suivez très bien. Comment choisir la tête? On ne choisit pas par hasard comme ça. Hein. On ne choisit pas par hasard ou bien on vient comme ça et puis voilà, on décide de prendre telle tête comme chaîne. Est-ce que ça va? En fait, souvent, le choix s'impose à toi. Mais quand vous allez comprendre l'explication que je vais vous donner, vous saurez pourquoi parfois le choix va s'imposer à vous. Allons-y. On va choisir à la tête. Comment choisir la tête? Je vous ai déjà montré comment choisir la chaîne la plus longue. J'ai dit de compter, d'entourer toutes les chaînes possibles et puis compter tous les C sur toutes les chaînes. Donc la chaîne la plus longue, alors on laisse le trait comme ça, ce n'est pas une obligation et puis tu passes toutes les autres chaînes. Alors on a la chaîne principale. Allons-y maintenant, nous allons voir maintenant la chaîne, la tête que nous allons choisir. Comme la chaîne, elle a deux têtes, donc on ne choisit pas comme ça. Regardez le secret, comment choisir la chaîne. En fait, quels sont les éléments qui sont accrochés à la chaîne? Parce qu'il va toujours avoir les éléments comme ça, qui sont accrochés comme ça. Les éléments qui sont accrochés, voilà. Ici, là, il y a combien d'éléments qui sont accrochés à la chaîne? La chaîne est là. Il y a un élément qui est accroché à la chaîne. C'est cet élément-là qui est accroché à la chaîne. Il n'y a pas autre élément encore. C'est un seul élément qui est accroché à la chaîne. Ça va, non? Alors, l'élément qui est accroché à la chaîne, là, on va voir les deux têtes. Cet élément est proche de quelle tête, selon vous? L'élément qui est accroché à la chaîne est là. Il y a un seul élément qui est accroché. Quand vous remarquez très bien ici, on voit qu'il y a la chaîne, longue chaîne ici. Il y a deux éléments. Il y a un élément qui est accroché ici. Et il y a un élément qui est accroché. Il y a deux éléments qui sont accrochés. Ça va, non? Mais ici, c'est un seul élément qui est accroché. Il y a un élément qui est accroché ici. On va voir, pour faire le choix des têtes, on prend la tête plus proche de l'élément. D'accord? Les deux têtes sont là. Il y a une tête, deuxième tête ici. Quand on prend cette tête, elle est proche de l'élément qui est là, l'élément qui est accroché. D'accord?
Elle est à quelle position les C? 1C, 2C. Elle est à la deuxième C. D'accord? Voilà, pardon, excusez-moi. Elle est à la deuxième position plutôt. Ok? Autant pour moi. Elle est à la deuxième position. Est-ce que ça va les gars? Donc, je disais, cet élément est à la deuxième position. Quand on prend cette tête, vous voyez les C, on a dit que la chaîne là, les boubous là, sur les CC là, on ne compte pas les H là, sur les CC là qu'on voit. D'accord? Les CC. D'accord? Il y a 4C, 1C, 2C, 3C, 4C. Donc, parmi les C là, l'élément qui est là est accroché au deuxième C. Quand on prend cette tête. D'accord? Premier C, deuxième C. Donc, l'élément est accroché au deuxième C. D'accord? Donc, vous voyez que l'élément est proche à cette tête. Mais allons-y là-bas. Quand on prend l'élément encore, l'élément est très loin de cette tête. L'élément est très loin de cette tête. Vous voyez à quelle position si on prend cette tête-là? 1C, 2C, 3C. Donc, troisième position, quand on prend cette tête, par contre, quand on prend cette tête, c'est deuxième position. 1C, 2C ici, deuxième position. Donc, on prend la position la plus simple, la plus proche. Donc, on prend 2 au lieu de 3. D'accord? Quand on compte comme ça, l'élément est accroché à la troisième. Maintenant, on compte comme ça, l'élément est accroché à la deuxième. D'accord? Donc, on prend la deuxième. Donc, ça veut dire que l'élément est accroché à la deuxième. On va dire ça. D'accord? Donc, pour noter maintenant, on va dire quoi? On va dire que l'élément est accroché à la deuxième position. Ça va? Voilà. Et il y a des gens même, ils font ça comme ça. Ils mélangent tout, ils font comme ça. Ils font comme ça. 1, 2, 3, 4. Pardon, 4. Vous voyez, 4 c'est là. J'ai mis 1 en bas de là, 2, 3, 4. Ok? Mais quand on quitte comme ça, regardez, c'est 1, 2, 3, 4. Vous voyez, quand on quitte comme ça, c'est 1, 2, 3, 4. Vous voyez, l'élément est accroché où? Quand on quitte comme ça, c'est la troisième position. Vous voyez? Voilà. Quand on quitte comme ça, 1, 2, 3. Ouais, 3 là. Donc l'élément est accroché à la troisième position. Et quand on quitte comme ça, regardez, 1, 2, deuxième position. Donc on prend 2, position 2. Est-ce que ça va? On prend position 2. Donc comme l'élément est accroché à la deuxième position, on va donner sa position. On commence à donner la position des éléments qui sont accrochés à la chaîne. Donc on va donner la position de cet élément. On va dire qu'il est accroché à la deuxième position. Donc position, on va quoi? On va dire 2. Comme c'est deuxième position, 2, si c'est la troisième, on allait dire 3. 2 tirets. Si c'était à la troisième position, on allait dire 3 tirets. Si c'était à la quatrième position, on allait dire 4 tirets. Donc, comme c'est à la deuxième position, on a fait choix des têtes. Donc, on a choisi cette tête-là. Pourquoi? Parce que c'est cette tête-là qui est proche de l'élément. Donc, on prend cette tête. Donc, par rapport à cette tête, alors l'élément est à la deuxième position. Donc, on met 2 tirets. 2 tirets. Et puis, on va donner le nom de ça là. Le nom de ça là, ce n'est pas méthane, mais c'est plutôt méthyle. Pourquoi? Parce que le H ça vaut plus 4. Est-ce que ça va? Parce que méthane là, c'est 4. Or, c'est devenu 3. Donc, quand ça manque, quand un manque, on dit méthyle. Si c'était butane, au lieu de H10, comme on met ici H9, on a dit quoi? Butyle. Quand c'est propane, s'il y a un H qui manque, on va dire propyle. C'est bien sûr, au fur et à mesure, abonnez-vous au fur et à mesure. Il y aura beaucoup de vidéos là-dessus. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez vivre premier de mathématiques et chimie dans votre classe respective. Allons-y. Donc, l'élément qui est là, on l'appelle méthyle. Est-ce que ça va? Donc, même ça, méthyle, vous voyez, c'est H3, c'est méthyle. Donc, l'élément qui est accroché, ça s'appelle méthyle. Donc, on va dire 2 méthyle pour dire que l'élément est accroché à la deuxième position. 2 méthyle. 2 méthyle. Alors, quand tu finis de donner le nom de l'élément qui est accroché, tu enchaînes le nom de la chaîne principale. D'accord? Quand tu finis de donner les éléments qui sont accrochés là, tu enchaînes le nom de la chaîne principale. Or, la chaîne principale, il y a combien de C là-bas? Il y a 1C, 2C, 3C, 4C. C'est butane. Vous êtes d'accord avec moi, c'est butane. Butane, c'est 4C. Il y a 1C, 2C, 3C, 4C. La chaîne principale là, c'est butane. Parce qu'il y a 4C. Donc, on colle le butane. Alors, 2 méthylons, butane. 2 méthylbutane. Voilà, on a donné le nom, on a nommé comme ça. C'est comme ça on nomme les alcanes en classe de troisième, pardon, en classe de première, D, première C, terminale D, terminale C. Allons-y, deuxième élément, vous pouvez essayer et puis envoyer le résultat en commentaire. Allons-y, deuxième élément, ça va aller très vite si vous avez compris. Le premier, on va aller très vite avec le deuxième. Allons-y, on va d'abord trouver la chaîne la plus longue. Ici, c'est comme si on a une chaîne principale comme ça. Voilà, et puis
Voilà, il y a une chaîne ici encore. Et il y a ici encore. Est-ce que ça va? Donc c'est comme s'il y a la chaîne principale qui est comme ça. Et il y a une chaîne comme ça. Voilà, qui fait comme ça. Il y a une route ici. Voilà, ici encore arrivé là, il y a une route ici. Et il y a une route comme ça. Ça va, non? Nous allons choisir la chaîne la plus longue. Voilà. Il y a une chaîne comme ça, qu'on fait comme ça. Il y a une chaîne ici. Comme ça, il y a une chaîne comme ça. Et là aussi, il y a une chaîne comme ça. Ok? Donc comme ça, ou comme ça. Il y a trois chemins. Il y a trois chemins. Il y a un, il y a deux chemins, il y a trois chemins. Est-ce que ça va? Nous, on prend le chemin le plus long. D'accord? Donc, une chaîne, deux chaînes, trois chaînes. On va prendre la chaîne la plus longue. Et pour voir les chaînes, ce sont les C qu'on compte. On va d'abord compter la chaîne principale. D'accord? La chaîne principale, on va compter tous les C sur la chaîne principale. Tous les C, les H, il faut les laisser. Je répète encore, on va laisser les H là. Ce sont les C qu'on compte. Allons-y maintenant, on va compter. On va compter. Ou bien, ce qu'on avait déjà, on fait ça comme ça d'abord. On va entourer d'abord les chaînes. Voilà. La première chaîne est là. C'est bon? Voilà. La deuxième chaîne, elle est là. La deuxième chaîne, la troisième chaîne, elle est là. Est-ce que ça va, les gars? Voilà. Ouais, maintenant, non? Vous voyez, il y a trois. Il y a une chaîne, deux chaînes, trois chaînes. Allons-y, suivez très bien. En fait, allons ensemble. Donc, il y a une chaîne, deux chaînes, trois chaînes. On prend la chaîne la plus longue. Quand vous regardez, on sait que c'est la chaîne principale qui est la plus longue. Parce qu'on voit que c'est tellement long. Donc, voilà. Regardez, on va compter les C quand même. Alors, le premier, c'est 1C, 2C, 3C, 4C, 5C et 6C. Vous voyez, cette chaîne-là, elle a 6C. Est-ce que ça va? Donc, deuxième chaîne, on va prendre ici, qui est un peu long. Voilà, qui est un peu longue. Excusez-moi pour moi. C, on va compter les C. 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C. Là aussi, c'est 6. Ah, il y a égalité là. C'est 6. On va compter ici encore. On va compter ici. 1C, 2C, 3C. Est-ce que ça va? Donc 1C, 2C, 3C. Vous voyez ça même, c'est 3C. Donc ça là, la chaîne ça est éliminée en même temps. Parce que c'est la chaîne la plus courte. C'est éliminé. Voilà, cette chaîne, elle est éliminée. Cette chaîne, elle est éliminée. Voilà, parce qu'elle est la plus courte. Elle est éliminée. C'est bon les gars? Voilà, elle est éliminée. Voilà, elle est éliminée. Elle est éliminée parce que c'était la plus courte. On a effacé en même temps. Parce que c'est énervant. Elle est la plus courte. Alors maintenant, la lutte, c'est entre les deux chaînes là. Ça et puis ça. Les deux chaînes là, ça et puis ça. La lutte, c'est entre les deux. En fait, c'est pas une lutte en tant que telle. Les deux sont 6. Mais il faut être malin. Quand les deux sont 6, tu prends ce qui est principal là. D'accord? Ce qui est droit comme ça, ce qui est horizontal, tu prends ça en même temps ou bien. Voici, on peut prendre ça aussi, hein. Mais nous allons prendre ça. Ce qui est bien droit, nous allons prendre ça. Ok? Voilà, c'est 6, donc on prend ici. Voilà, comme c'est 6, on prend la chaîne principale en même temps. Ce qui est bien couché, bien plat. Hein? Bien plat, excusez-moi, une chaîne là. Donc, on a éliminé l'autre là. Donc, il reste la chaîne principale. Est-ce que ça va? Comme vous avez suivi le premier, nous allons, les éléments qui sont accrochés encore, on va regarder ces éléments. D'accord? On va prendre le premier élément. C'est-à-dire, on prend les éléments qui sont à la fin, On prend le premier élément. Le premier élément est comment par rapport à la tête? Parce qu'il y a deux têtes là. Quand on regarde 1, 2, cet élément est à la deuxième position. Ou bien on va noter, hein, si vous voulez. Alors, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Mais quand on quitte comme ça, cette tête-là pour aller comme ça, fait 1, 2, 3. Maintenant, quand on quitte comme ça, vous venez comme ça, quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 également. Est-ce que ça va? Maintenant, quand vous regardez vous-même, quand on compte comme ça, 1, 2, on quitte comme ça, cet élément est à quelle position? Il y a les éléments qui sont accrochés à la chaîne là. Parce qu'il y a deux éléments qui sont accrochés là. Il y a ça, c'est même quoi là. Hein. On voit que c'est CH3, les deux là sont accrochés à la chaîne. Quand on regarde, cet élément est à quelle position quand on quitte comme ça, sur cette tête là. Cette deuxième position, 2 est là, 1, 2, deuxième position.
Et par contre, quelle est la position ici? Hein? Jusqu'à quelle position de cette tête? Quand on clique comme ça, c'est jusqu'à la 5e position. Vous voyez, 5e. Quand on prend cette tête-là, cet élément est proche de cette tête par rapport à cette tête. D'accord? L'élément ça là est proche. D'accord? De cette tête par rapport à cette tête. Vous-même, vous voyez, c'est clair. D'accord? Quand on clique comme ça, 2e position. Mais quand on clique comme ça, 5e position. Donc, il est proche de cette tête-là. Par contre, quand on prend cet élément encore, quand on prend cet élément aussi est proche de cette tête par rapport à cette tête. Parce que ici, quand on clique comme ça, 2e position, mais quand on clique comme ça, c'est 5e position. Vous voyez que les deux, quand on regarde très bien, les deux éléments qui sont accrochés là même là sont à l'égalité. Ça va, non? Voilà. Donc, ils sont à l'égalité. 2e ici, lui aussi il a la 2e position quand on clique ici, lui aussi il a la 2e position quand on clique comme ça. Quand c'est comme ça, comment il faut faire? En fait, quand c'est comme ça, le choix s'impose à toi. Tu prends la chaîne, tu prends la tête que tu veux. Quand c'est comme ça, on prend la tête qu'on veut. Est-ce que ça va? Maintenant, si tu prends la tête là, on va prendre la tête ça là. Quand on prend la tête ça là, on a dit quoi? Cet élément il a la quelle position? Il a la 2e position. Dans ce cas, l'élément ça là, lui devient à laquelle position de cette tête? Puisque tu as choisi cette tête là. Quand c'est comme ça, on a dit que tu choisis une tête. On a choisi cette tête là. Alors quand on prend cette tête, vous voyez qu'il y a un élément qui a la 2e position. Il y a un autre élément aussi qui a la 5e position comme ça. On va revenir encore dire, on ne change plus de tête. Donc quand on choisit une tête, c'est fini, on ne change plus. Donc, il y a un élément qui a la 2e position. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et il y a un élément aussi qui a la 4e position. D'accord? Quand on choisit cette tête. D'accord? Il y a un élément qui a la 2e position. Regardez ici. Et il y a un élément aussi qui a la 5e position. Regardez encore. Donc, ça va être 2 et puis 5 encore. Alors, quand c'est comme ça, on fait quoi? Regardez ici comment on va noter. On va noter comment? On va dire, voilà, 2 points. Alors, regardez ici. On va faire quoi? On a dit quoi? 2. Il y a un élément qui a la 2e position. Quand on clique ici, 2e position, virgule. Et il y a aussi ce même élément. Quand c'est le même élément, on fait virgule. Même si c'était 3, on avait fait virgule seulement. Donc, comme c'est le même élément qui est accroché, ce sont les mêmes, c'est le même quoi là, non? Donc, on fait 2, il a la 2e position, lui, virgule, lui, il a laquelle position? 5e. Donc, c'est quelle position? 5e, lui, 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Il a la 5e position. Il est branché à la 5e position. Donc, 2,5. Alors, comme c'est le même élément, regardez, mais c'est 2 fois. Il est une fois ici, il est 2 fois là-bas. On va dire quoi? 10. Quand c'est 2, on dit 10. Donc 10 quoi? On a dit que c'est méthyle, non? C'est H3 là. 10 méthyle. 10 méthyle. Et on colle maintenant le nom de la chaîne principale. La chaîne principale, quel est son nom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est quoi? C'est hexane. Donc, 6, c'est hexane. Donc, hexane. 2 méthyle, 2,5, 10 méthyle hexane. Quand c'est 3, s'il y avait même quoi, la même quoi, 3 fois, on avait tri. D'accord? Donc, si c'est des 4, on avait dit tétraméthyle. Est-ce que ça va? Voilà. Donc, allons-y. On poursuit avec les deux autres qui sont en bas. En fait, c'est facile. Il faut comprendre, simplement, c'est facile. Allons-y ici. On va voir ici. On va regarder très bien. Vous voyez, c'est comme un carré comme ça. Comme un carré. Ok, ici, il n'y a pas de chaîne la plus longue. Hein. On va regarder le carré, il y a combien de bouts? Il y a 4 bouts. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 bouts. Donc, c'est butane déjà. Est-ce que ça va? C'est butane déjà. Parce que quoi? Parce qu'il y a 4 bouts. 1, 2, 3, 4 bouts. Est-ce que ça va? Donc, l'élément qui est là, il est facile. On va dire méthyle. Comme il est là, on ne peut pas dire 1 méthyle ou 2 méthyle. C'est pas comme pour les autres là. Alors, il est branché là. Donc, on va dire méthyle. D'accord? Méthyle, comme on appelle le cyclo. Ok? Donc, on va dire quoi méthyle là. Comme il est seul seulement. Il n'y a pas 2 éléments qui sont accrochés. C'est lui seul qui est accroché. Or, son nom, c'est méthyle. Donc, on va dire quoi? Voilà, c'est lui seul qui est accroché. Et son nom, c'est méthyle. On va dire quoi? On va dire méthyle. On ne dit pas 1 méthyle. Hein? On dit toujours méthyle. Quand c'est 1. Et les seuls, on dit méthyle d'abord. Méthyle. Et puis maintenant, on va donner maintenant le nom hein, de ce corps là. On a dit quoi que c'est butane. Parce que ici, là, il y a combien de bouts? 1, 2, 3, il y a 4 sommets. Donc c'est butane. Parce que butane a 4 C. Est-ce que ça va? Donc, l'élément qui est accroché s'appelle comme méthyle. On a dit méthyle. On va maintenant donner le nom hein, de ce cycle-là. Mais avant de donner, voilà, j'ai bien dit. Avant de donner là, vous voyez que c'est une figure géométrique. Il faut dire ça d'abord. On va dire cyclo. Est-ce que ça va? Cyclo. Parce que ici, là, il y a une figure géométrique.
D'accord, on va dire cyclo. Même ici, on va dire cyclo parce à figure géométrique. Cyclo, donc on va dire cyclo, voilà, cyclo, c'est comme ça on fait. Cyclo. D'accord. Maintenant, le nom maintenant du cyclo, là, c'est quoi? C'est butane. Donc, cyclobutane. Cyclobutane. Est-ce que ça va? Alors, méthylcyclobutane. On a fini. Méthylcyclobutane. Est-ce que ça va? Allons-y. Le dernier corps, on va donner pour lui. En fait, on va regarder encore, il y a combien de sommets? 1, 2, 3, 4, 5. C'est pentane déjà. On sait que c'est pentane, c'est cyclopentane déjà. Cyclopentane, si vous avez compris ici là. On a dit quoi? Comme c'est butane, il y a combien de sommets? Il y a 4 sommets, donc c'est butane, donc cyclobutane. Pourquoi? Parce qu'il y a cycle, cyclobutane. Hein? On a donné le nom de l'élément qui a accroché, puis on a donné cyclobutane. Maintenant ici encore, on sait qu'il y a combien de sommets? 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est cyclopentane. Mais cyclopentane, on sait ça déjà, cyclopentane, mais on va donner la position des deux éléments qui sont accrochés. Cette fois-ci, c'est pas le même élément là. Hein. C'est le même élément. Ici, c'est CH3. Ici, c'est CDH5. Est-ce que ça va? Donc, suivez très bien comment nous allons procéder. En fait, on a dit, ça là déjà, vous connaissez méthyle, mais ici, c'est quoi? C'est éthyle. Est-ce que ça va? Ça, c'est méthyle, mais ça aussi, c'est éthyle. Méthyle, et puis il y a éthyle ici. Est-ce que ça va? Méthyle est là, ça c'est éthyle. C'est éthane là, c'est C2H6, non? Mais il y a un H qui manque. Donc ça devient quoi? Éthyle. Méthyle, éthyle, méthyle, éthyle. Est-ce que ça va? Donc, quand on parle l'alphabet, vous voyez, il y a un qui commence par E, il y a un qui commence par M. Quand vous regardez très bien, c'est quelle lettre qui vient avant quelle lettre? Quand tu prends l'alphabet, répondez en commentaire. C'est quelle lettre qui vient avant quelle lettre? Quand tu fais l'alphabet, c'est E qui vient avant M, c'est M qui vient avant E. C'est E d'abord. On quitte en E avant d'aller en M. Donc, on va donner le nom de ça là d'abord avant de donner le nom de ça. Est-ce que ça va? Voilà. On va donner le nom. D'accord? On va dire quoi? Ici, comme il y a deux éléments, on va dire quoi? On va dire méthyle, éthyle. Un éthyle, voilà, un éthyle, d'accord? Parce que lui, on va dire 1, on va prendre comme 1. Et si on prend ici comme 1, c'est que lui, là, il est 2, parce qu'on va faire 1, 2. Parce que c'est lui d'abord qui vient dans l'alphabet. Donc, 1 éthyle, lui, il est 2 maintenant. 2 méthyle. 2 méthyle, ça va, non? Donc, 1 éthyle, 2 méthyle. D'accord? 1 éthyle, 2 méthyle. D'accord? 1 éthyle, car c'est lui d'abord, on donne son nom d'abord, sa position d'abord. Quand on prend l'alphabet, c'est lui qui vient d'abord. Donc, 1 éthyle, 2 méthyle, ça va? Donc, on va donner le nom de la chaîne. Il y a combien de sommets? 1, 2, 3, 4, 5, c'est pentane. Donc, cyclopentane, parce qu'il y a cycle. Donc, cyclopentane, on va dire pentane, on va dire cyclopentane d'abord. Cyclopentane. Cyclopentane. Alors, on vient de terminer la vidéo. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit remerciement en commentaire. Et on se prend, comme on appelle, prochainement pour une nouvelle vidéo. D'accord? Voilà, à très bientôt, les gars. See you tomorrow. Oh, see you soon. Allez, ciao. Donc, les gars, je vais vous expliquer. Voilà, on a bien expliqué, vous avez compris. Donc, ça, c'est un petit exercice de maison. Vous allez faire et puis vous allez m'envoyer en commentaire. Ok? Voilà, cet exercice est destiné aux premières D, première C, terminale D, terminale C, et puis première année d'université. Ok? Donc, si tu es partant, voilà, tu fais ça en commentaire et puis voilà, tu envoies. Ok? N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Parce qu'en partageant, en likant, quand j'ai plus d'abonnés, ça m'encourage beaucoup à faire plus de vidéos sur ces différentes classes-là. Est-ce que ça va? Alors, bonne arrivée et à très bientôt sur la page Comment devenir premier de classe. Ok, ciao.